Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes pour répondre à ce problème. Alors ici, lors d'un test, Thomas a marqué 63 fois, mais il a tiré 225 fois. Donc 63 fois il a marqué, mais il a tiré 225 fois. Et son adversaire, Alex, a marqué 96 fois, mais il a tiré 400 fois. Et la question qu'on nous pose, c'est quel est le jour le plus adroit? Donc, on va utiliser deux méthodes pour répondre à la question qui est posée. Donc, première méthode. Donc, on commence ici par la première méthode. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer les pourcentages de réussite des deux joueurs. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va commencer d'abord par Thomas. Donc, on va calculer le pourcentage de réussite de Thomas. Thomas, il a tiré 225 fois et il a marqué 63 fois. Donc, ici, donc il a tiré 225 fois. Donc, on va dire 225 fois. Sur les 225, il a marqué 63 fois. Maintenant, ce qu'on va faire pour calculer le pourcentage, on va dire sur 100 tirs, combien il aurait marqué. Et on va appeler ça X. Donc, on va appliquer l'égalité des produits en croix pour trouver la valeur de X. Comme ça, on a le pourcentage de réussite. On va faire la même chose pour son adversaire, Alex. Donc, maintenant que vous avez compris le principe. Donc, l'idée, c'est de dire sur 100 tirs, combien il aurait marqué. Donc, Alex, il a tiré 400 fois. Et sur les 400, il a marqué 96. Donc, je fais la même chose. Sur 100 tirs, combien il aurait marqué? Je vais appeler ça Y. Donc, je calcule X et Y en utilisant tout simplement l'égalité des produits en croix, comme on fait quand on travaille sur la proportionnalité. Donc, ici, que nous dit l'égalité des produits en croix? 225 fois X est égal à 63 fois 100. Ce qui veut dire tout simplement que X est égal à 63 fois 100 sur 225. Je descends un petit peu les cahiers. Alors, voilà. Donc ici, si vous faites les calculs, donc vous allez trouver que X est égal à 28. Donc X égale 28. Donc, de la même manière, on va calculer Y en utilisant l'égalité des produits en croix. Donc, ici, 400 fois Y est égal à 96 fois 100. Donc, ce qui veut dire que Y est égal à 96 fois 100 sur 400. Donc, si vous faites les calculs, vous trouvez que Y est égal à 24. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourcentage de réussite de Thomas est de 28% et le pourcentage de réussite d'Alex est de 24%. Comme 28% est plus grand que 24%, donc on va dire tout simplement en conclusion de la première méthode, après je vais faire la deuxième méthode ici. Donc ici, donc je vais conclure. En maths, on n'oublie jamais de faire une phrase réponse. Donc ici, Thomas, il a réussi 28% de ses tirs. Alex a réussi 24% de ses tirs. On va tout simplement dire que Thomas est le joueur le plus adroit. Et le joueur le plus adroit. Donc, il a réussi en termes de pourcentage mieux que son adversaire. Donc, c'est le joueur le plus adroit parce qu'il a fait 28% et son adversaire a fait 24% de réussite. Alors maintenant, la deuxième méthode sur le côté. Alors, la deuxième méthode, on va partir des proportions. Donc, Alex, donc je baisse un petit peu comme ça, vous voyez l'énoncé. Voilà.
Donc, la deuxième méthode, on repart sur les proportions. Donc, Alex, je commence par Thomas d'abord. Donc, Thomas qui a tiré 225 fois, il a marqué 63 fois. Donc, si je fais la proportion, c'est 63 sur 225. Et pour Alex, je vais aussi faire la proportion. Donc, lui, il a tiré 400 fois et il a marqué 96. Donc, la proportion, c'est 96 sur 400. Alors, on va comparer tout simplement ces deux fractions-là. Mais pour comparer des fractions, le mieux, c'est de les mettre au même dénominateur. Donc ici, on va appliquer les critères de divisibilité. Sur la première fraction, les critères de divisibilité de 9. Parce que 63 est un multiple de 9. 225 aussi est un multiple de 9. Puisque les critères de divisibilité d'un nombre par 9, par exemple, si on veut savoir si un nombre est divisible par 9, on va additionner tous les chiffres du nombre. Ici, 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. 9 est bien un multiple de 9, donc 225 est aussi un multiple de 9. Donc ici, si on fait la simplification, si on divise par 9 le numérateur et le dénominateur, on va trouver tout simplement 7 sur 25. Donc 7 25e. Alors, c'est la même chose. Ici, on va tout simplement simplifier aussi cette fraction. Notre objectif, c'est d'arriver au même dénominateur. Donc ici, si on simplifie cette fraction, déjà, on peut simplifier par 4 déjà. Donc 400, si on divise par 4, ici, on aura 100. Et 96, si on divise par 4, on va trouver 24. Mais on n'a toujours pas le même dénominateur. Ici, il y a 25 et là, il y a 100. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore diviser le numérateur et le dénominateur par 4. Donc, ici, on va avoir 25. Et là, si on divise 24 par 4, on va avoir ici 6. Donc là, vous voyez, on a 7 25e et 6 25e. Donc, comme 7 25e est plus grand que 6 25e, ça veut dire encore une fois de plus que Thomas est le joueur le plus adroit. Donc ici, conclusion, donc 7 25e est supérieur à 6 25e. Donc, Thomas est le joueur le plus adroit. Thomas est le joueur le plus adroit. Donc, Thomas est le joueur le plus adroit. Donc, voilà deux méthodes qui permettent de répondre à cette question-là. Donc, en mathématiques, il ne faut jamais oublier de conclure par une phrase-réponse comme je l'ai fait dans les deux méthodes puisque ça compte dans la notation. Au revoir.